Bonjour à tous, on se retrouve pour vos guidances générales du mois d'avril. Je voulais juste en introduction vous dire que vous avez été très nombreux à me dire que vous préfériez le format court du mois de mars et très peu à me dire préférer le format plus long. J'ai donc essayé de trouver un intermédiaire en gardant un format beaucoup plus court mais en le nourrissant un tout petit peu plus. Alors, je vous attends dans les commentaires pour me dire si cette version vous convient et si on la pérennise sur les mois suivants. Merci à tous pour vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les balances, donc on se retrouve ici avec le soleil inversé pour ce mois d'avril. C'est la carte que j'avais tirée donc sur votre guidance annuelle sur la période du mois d'avril. Vous pouvez évidemment regarder à nouveau cette guidance si vous voulez resituer ce mois dans l'année complète et si vous voulez vous remémorer ce qu'il y a un petit peu autour en contexte. Alors, le soleil inversé va parler d'un manque de visibilité, de quelque chose où on n'a pas encore tout à fait les idées claires, où les perspectives ne sont peut-être pas encore limpides. On peut aussi parler d'une forme de déception. Il y a quelque chose qui n'atteint pas le niveau souhaité, qui n'aboutit pas tel qu'on le souhaitait. Avec le soleil inversé, on peut aussi avoir une période où finalement on a du mal à profiter des choses de l'instant présent, des bonnes choses de la vie. Hein, on peut être un peu plaintif, si je peux dire. Et donc on va regarder tout de suite comment ce soleil, dans ce mois d'avril, il vient en tout cas colorer votre mois. Alors, c'est une année, hein, je vais quand même la replacer parce que le soleil inversé, on se dit c'est peut-être pas terrible et vous allez vous dire: «Oh merci Marion, mais pour nous dire soleil inversé, c'était pas la peine de venir». Le soleil inversé ici dans la globalité, en fait, il vient marquer une période où vous êtes un peu, indécis, où il y a des choses qui sont pas claires. C'est une année de changement, c'est ce qu'on a vu. Il y a une année où vous allez devoir décider, vous positionner, choisir et donc bah, là peut-être que les choses ne sont pas assez claires pour que vous puissiez vous positionner. Voilà ce que ça peut tout simplement signifier pour ce mois d'avril. Donc on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit et comme ça on ira tout de suite voir comment vous vous positionnez vis-à-vis de ce soleil. Allez, hop, bah ça sera celle-ci. Regardez, non mais quand le tarot vient confirmer ce que je vous explique, c'est merveilleux. L'arcane 6, c'est les choix. Mais quand elle est en état d'esprit, c'est le fait d'être indécis face à un choix. C'est le fait de ne pas savoir quoi choisir. C'est de se dire j'ai plusieurs options et je vais dans quel sens. Donc on retombe effectivement dans le contexte qui est le vôtre pour cette année 2024. Que choisir? Vers quoi aller? Et ici, visiblement, si on ne prenait que ces deux cartes, je pourrais vous dire, eh bien, vous n'avez pas assez d'éléments en votre possession, vous n'y voyez pas suffisamment clair pour pouvoir vous positionner, d'où votre indécision. Vous ne pouvez pas vous engager, vous n'avez pas de visibilité. Voilà tout simplement ce que ça vient nous signifier. Alors, on va regarder ce qui vous préoccupe par rapport à ça. Hop, celle-ci a sauté. 5 de bâton. Et oui, c'est qu'il y a du pour et il y a du contre. Ça, comme dans toute situation, bienvenue dans votre monde, les balances. C'est compliqué de choisir. Alors, j'aime bien cette phrase qui est archi connue. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve l'auteur, mais j'aime bien choisir, c'est renoncer. Et oui, et c'est bien là toute la question. C'est finalement, c'est pas vraiment choisir ce qu'on veut, c'est être sûr d'être capable de renoncer à ce qu'on ne choisit pas. Eh bien ici, le 5 de bâton nous dit que ce qui vous préoccupe, c'est que à l'intérieur de vous, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Il y a deux élans et ces deux élans, pour le moment, sont aussi puissants l'un que l'autre. Il y a ce qui vous pousse vers un côté et il y a ce qui vous pousse vers l'autre côté. Et vos préoccupations sont centrées sur comment arriver à trouver les bons arguments pour pencher d'un côté ou de l'autre. Ok, donc là on a un tirage qui tourne vraiment autour de la question du choix. On va regarder tout de suite ce qui se passe sur la sphère professionnelle. On va voir si ça se loge ici, ou en tout cas pour ceux pour qui ça se loge dans le professionnel, on va regarder un petit peu la tendance. Alors, le 6 de bâton. Intéressant. Le 6 de bâton vous dit que si vous engagez une bataille au niveau du professionnel, même sans en avoir finalement tous les tenants et les aboutissants, qui est complètement le sujet, eh bien vous serez victorieux. Donc, quoi que vous vouliez réaliser au niveau professionnel, quel que soit le projet que vous avez en tête au moment où vous entendez cette guidance, eh bien vous êtes capable d'aller au bout, vous êtes capable de le concrétiser. Ça, c'est quand même très chouette. Alors, on va regarder avec une deuxième carte pour voir un petit peu ce que ça nous dit de plus, ce que ça précise. 9 de denier. Très bien.
On vous dit, c'est un indice supplémentaire, on vous dit que vous y arrivez grâce à une nouvelle compétence, grâce à quelque chose que vous allez acquérir, un savoir que vous allez acquérir sur ce mois d'avril. Donc il y a quelque chose à aller chercher, quelque chose à apprendre pour pouvoir dépasser un obstacle ou en tout cas arriver à atteindre un objectif, un but. Ok, donc on a finalement au niveau du travail peut-être euh, un manque de visibilité sur ce que ça va donner, ce qui pourrait vous empêcher de vous engager et de choisir d'aller dans une direction. Vous voyez, ici, on vous dit, si vous vous positionnez, si vous y allez et si vous apprenez une nouvelle compétence, il y a une victoire. Donc vous pouvez y aller, même si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas sûr du résultat. Soleil inversé, je manque de visibilité. Ok, donc sur le professionnel, quoi que vous vouliez faire, c'est possible, ça fonctionne si vous vous lancez dedans. On va regarder sur le plan pratique, matériel, ce qui se passe. 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est en finir avec quelque chose. C'est clôturer, finir une situation, terminer une situation, achever quelque chose. Donc au niveau matériel, au niveau concret, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose avec lequel il faut en finir. Alors, je vais essayer d'imager, ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais c'est pour que vous en ayez une représentation. Par exemple, si on prend le point de vue professionnel juste avant, on vous dit, de toute façon, pour pouvoir amorcer cette nouvelle, en tout cas pour aller dans ce choix, dans cette direction, pour aller se battre, faire ce 6 de bâton, il y a peut-être des choses à abandonner. Vous faites plusieurs choses. Vous avez plusieurs missions au niveau du travail, mais vous avez envie de vous engager dans un projet qui vous tient à cœur. Eh bien, peut-être que concrètement, il va falloir en finir avec quelque chose qui ne vous plaît absolument pas et que vous faites malgré tout, que vous vous sentez obligé de faire, que vous pensez être obligé de faire, quoi qu'il en soit, il faut peut-être terminer concrètement quelque chose pour laisser de la place à cette nouveauté ou en tout cas à ce que vous avez envie de déployer. Voilà ce que nous dit le 10 d'épée. Si par exemple, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental, affectif et relationnel, mais si par exemple vous hésitez entre deux histoires d'amour ou que vous avez une hésitation quelconque en lien avec le relationnel, on vous dit d'en finir avec ce qui fait souffrir pour aller vers ce que l'on souhaite. Pour aller vers. Il ne faut pas oublier que l'amoureux ici, cette carte, elle représente les choix du cœur quand même. On choisit avec son cœur, on choisit ce qui est le mieux pour soi, ce que l'on préfère. C'est pas un choix de raison. Le choix de raison, c'est la justice. La justice, elle a fait un tableau Excel, elle a mis les pour et les contre et elle va là où la logique l'amène. L'amoureux choisit avec son cœur. Allez, justement, en parlant de cœur, on va regarder ce qui se passe dans la sphère relationnelle et affective. Allez, celle-ci a sauté du jeu. L'empereur. Alors l'empereur, lui, va nous parler d'engagement. Alors, c'est vraiment le thème de votre mois d'avril, les balances. Je ne sais pas si vous n'êtes pas engagé dans une direction à la fin du mois, c'est qu'il y a un souci. L'empereur parle de construction, d'engagement. Il peut parler aussi de construction de base, c'est-à-dire qu'on va démarrer quelque chose, mais on va le démarrer de façon construite, solide, avec rigueur, vraiment avec tout ce qui va comporter les démarrages fiables, et on n'est pas sur quelque chose où on ne sait pas où on met les pieds, voilà. Donc ici, en fait, si vous voulez, comment faire un lien avec ce soleil inversé qui manque de visibilité alors que l'empereur, lui, justement, ne s'engage pas au hasard? C'est peut-être vous dire que poser les bases, ça vous garantit pas l'aboutissement, ça vous garantit pas la fin. C'est-à-dire que l'empereur, oui, il va poser, alors moi j'aime bien dire, pour faire concrètement, c'est comme une chape de maison, c'est-à-dire que vous coulez une chape et c'est la base sur laquelle va reposer toute la maison que vous allez construire. Maintenant, est-ce que ça veut dire que cette maison, elle va être bien construite? Est-ce que ça veut dire que vous irez au bout de la construction de cette maison? Pas du tout, ça veut juste dire que les bases sont solides. Et donc ici, même si vous manquez de visibilité, même si vous ne savez pas ce que ça va donner, peut-être que vous pouvez déjà commencer sur des bases de sérieux, de rigueur, d'honnêteté, d'engagement, pour au moins donner une chance, que les choses se déploient positivement. Ok, et si vous attendez de l'engagement de la part de quelqu'un, c'est possible que ça arrive aussi. L'empereur est vraiment un gage de durée, d'engagement, de fiabilité. On va prendre une deuxième carte pour cette sphère. Donc oui, ok, 4 de bâton, c'est aussi une carte d'engagement. Alors c'est rigolo parce que c'est la carte du mariage, le 4 de bâton.
Pourquoi? Parce que tout simplement, le mariage avant était vu comme la condition nécessaire à la construction d'une famille. Avant, hein, dans les représentations, sociales, de il y a maintenant, bien longtemps. En tout cas, c'était le mariage représentait ce socle qui allait permettre d'ériger une vie de famille, une descendance et tout ce qui se construisait, hein, aussi bien sur le plan affectif et des héritages, des biens et donc en fait, c'était vraiment ce socle. Donc c'est pour ça que la 4 de bâton représente encore, dans le tarot, cette notion d'engagement, de base où en fait, si vous voulez, couplé à l'empereur, on a quelque chose qui va s'ancrer dans la durée. On a quelque chose qui se construit, qui démarre, alors qui démarre, c'est pas un battleur, hein, ça a déjà démarré, mais en tout cas qui vient se positionner dans quelque chose d'engageant. Et vous, peut-être que vous hésitez à vous engager là-dedans. Parce que si vous êtes en état d'esprit arcane 6, hésitant, c'est peut-être parce que justement ce profil, cette notion d'engagement, et que vous hésitez à y aller. Bon, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je vous présente le tirage boussole, le tout dernier arrivé sur mon site. N'hésitez pas à faire appel à ce tirage si vous avez l'intention de vous engager dans un projet et que vous voulez en connaître tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est une bonne chose? Quels sont les conseils? Quels sont les enjeux? Les risques qui peuvent être liés à ce projet? Et enfin, les perspectives d'avenir. Donc n'hésitez pas et rendez-vous sur heliosguidance.com. Le 8 de bâton. Alors, dans le chemin de vie, le 8 de bâton, ça représente le changement, ça représente aussi les échanges, les prises de conscience. C'est-à-dire qu'il y a des discussions qui vont non seulement vous faire prendre conscience de choses, mais qui vont engendrer des changements. Et des changements assez rapides et assez importants. Alors, c'est pas la maison Dieu, sachant que la 8 de bâton est la mineure de la maison Dieu, hein, elle a la même énergie en beaucoup moins fort. Mais il y a quand même des choses qui vont être modifiées, qui vont changer à cause de ça. Donc en fait, où vous en êtes dans votre chemin de vie? Eh bien, à prendre conscience de certaines choses et à faire des modifications. À prendre conscience de certaines choses, probablement que vous pouvez vous engager même sans être sûr de ce que ça va donner et que l'hésitation, en fait, vous fait peut-être rater ou décaler quelque chose qui pourrait être prometteur et se déployer de façon pérenne et solide. Ok, on va regarder, hop, quel est le conseil. Allez. Page de coupe. Alors, page de coupe, suivez votre cœur. Alors là, on va être dans la même dynamique que ce que je vous expliquais pour la carte 6, l'arcane 6, c'est un choix du cœur. Le page de coupe, c'est suivez cette énergie qui vous porte vers ce que vous aimez. Le page de coupe, il est un peu rêveur, il est utopiste, il s'imagine qu'il va pouvoir réaliser de grandes choses, mais finalement, c'est cette énergie qui le porte à réaliser de grandes choses. Alors oui, peut-être que parfois, on pourrait dire, tiens, il s'emballe un peu ce page de coupe. Mais quand on vous conseille d'être en page de coupe, c'est comprenez et déployez le potentiel qu'il y a en vous par rapport à ce que vous avez envie de faire. Et c'est exactement le résumé de ce tirage finalement. C'est vous manquez de visibilité, donc vous êtes indécis. Mais en vous s'opposent deux parts hein, qui sont pas d'accord, qui n'arrivent pas à trancher parce qu'elles manquent de visibilité. Et on vous dit si vous entrez dans la bagarre ou que vous vous engagez, eh bien il y a du potentiel de réussite. Et donc il faut vous autoriser à rêver et il faut changer des choses. Bon. On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Hop là. Alors, le 2 de denier, évidemment, restez dans l'inertie, restez dans l'indécision. Bon, ce tirage tourne en rond parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a qu'un seul message. C'est faites-vous confiance et puisque c'est une année où vous devez vous positionner, eh bien, essayez vraiment d'aller vers ce qui vous porte. Ce qui vous aidera à vous décider, c'est suivez votre cœur. C'était le thème, hein, c'était le titre de votre guidance annuelle 2024. Qu'allez-vous choisir? Et effectivement, on voit que il y avait cette notion d'as, hein, on avait pas mal d'as d'épée, as de denier, qui en fait parlait de potentiel et de choses qu'il fallait déployer, mais on avait du mal à se mettre en action. Et on voit parfaitement que ce mois d'avril est pour vous le siège d'une hésitation intense, où en fait vous sentez qu'il y a des choses, mais vous n'arrivez pas à y aller, vous n'arrivez pas à vous mettre en action dans cette direction. Bon, donc il ne faut pas rester dans l'inertie, il ne faut pas rester dans le statu quo.
Allez, où vous en êtes à la fin du mois? On va regarder ça, les balances. Pas facile, hein? Pas facile ce mois d'avril, mais à mon avis, il va vous permettre de comprendre pas mal de choses. Le 8 de bâton, il y aura des signes, il y aura des choses qui vont vous orienter quand même, hein. La justice. Ah, vous arrivez à trancher. Tout à l'heure, je vous disais, c'est rigolo parce que vraiment le tarot, ici fait une boucle, presque fermée. Je vous ai dit l'arcane 6, on a démarré avec ça, c'est le choix du cœur, c'est qu'on choisit pas de façon rationnelle et la justice, elle, elle choisit de façon rationnelle. Alors ici, je vais juste mettre, un petit avertissement, un petit warning pour vous. Attention, si vous finissez le mois en décidant en justice, c'est-à-dire de façon très pragmatique, c'est parce qu'en fait, vous allez être un peu embêté avec votre émotionnel. C'est-à-dire que manquant de visibilité, encore une fois, hein, c'est vraiment le thème de votre mois, ne sachant pas quoi choisir, vous allez vous rabattre sur le mental, le rationnel. Est-ce que c'est une bonne chose? Probablement que pour certains, oui, peut-être que pour d'autres, non, puisqu'on vous indique quand même dans le tirage qu'il faut suivre votre cœur, le page de coupe, hein, il faut aller vers ce qui vous porte, et que la justice peut peut-être se coupler à l'arcane 6, l'amoureux, pour trouver de manière, j'allais dire rationnelle, le meilleur choix pour vous, celui qui vous rendra le plus heureux ou la plus heureuse. Voilà ce que je peux dire sur cette fin. En tout cas, vous tranchez, vous décidez, peut-être un peu froidement, essayez d'arrondir ça grâce aux pages de coupe et à l'arcane 6 pour que ce soit vraiment une décision qui soit à la fois logique, cohérente, mais en même temps qui vous apporte le bien-être et l'épanouissement. Allons regarder le message du tarot pour vous, les balances. Allez, quel est ce message du tarot pour le mois d'avril? Hop. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Le 6 de coupe. Alors, vous voyez bien hein, que ici, on vous encourage à vous connecter davantage à ce qui vous rend heureux et heureuse qu'à ce qui est logique. Le 6 de coupe, c'est une connexion avec, en plus, l'enfant intérieur, ce que vous avez toujours souhaité, ce qui vous meut depuis toujours, depuis votre enfance, c'est-à-dire vos désirs profonds et ardents qui ne s'en vont pas, qui ne partiront pas. Donc, on a un conseil ou en tout cas un petit message du tarot qui va tout à fait dans le sens de ce que je vous disais donc tout au long de ce tirage. Les balances, c'est vraiment le choix du cœur à la place du choix de la raison, mais ça c'est vous qui déciderez. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, les balances sur ce mois d'avril. Un mois important, un mois j'imagine charnière puisqu'on démarre hésitant, on finit par trancher. Donc ça veut dire que c'est un mois où vous allez pouvoir cheminer pour prendre des décisions. J'espère que ce tirage vous aidera à cheminer, qu'il participera en tout cas à votre prise de conscience, à ce qui vous permettra justement de trouver la bonne voie pour vous. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de continuer. Et si vous souhaitez qu'on se retrouve sur les prochaines guidances, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton abonner et en activant la clochette pour les notifications. Merci à tous, très beau mois d'avril et à très vite. Bye bye.